Bonjour, je suis Caroline Leroux, communicatrice animale. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient très à cœur, c'est-à-dire le dégriffage des chats. Le dégriffage des chats est quelque chose qui est pratiqué en Amérique du Nord, mais non pas en Europe. Les vétérinaires refusent de dégriffer les chats en Europe. Je vous parle ici, bien sûr, de mon point de vue en tant que communicatrice animale et de tous les animaux avec qui j'ai communiqué dans les 13 dernières années, des maîtres qui m'ont contacté très en désarroi parce que leur animal avait développé, leur animal de compagnie, bien sûr leur chat, avait développé des comportements névrosés. J'aimerais vous parler justement des conséquences qui sont néfastes, la plupart du temps, du dégriffage des chats. Je comprends très bien, les gens me disent, mais vous savez, je ne peux pas avoir de chat à la maison parce que mon sofa, parce que mes meubles, tout ceci sont des raisons que les gens utilisent pour faire dégriffer les chats. Mais la raison pourquoi je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est que cette pratique est rendue tellement commune et tellement acceptée dans notre société au Québec que c'est maintenant considéré comme bizarre qu'un chat ait encore ses griffes. Réfléchissez-y. Maintenant, la plupart des gens font dégriffer leurs animaux ou adoptent des animaux qui le sont déjà. Les griffes chez le chat servent à l'équilibre dans les sauts et dans la marche et dans la course, ainsi que la défense du territoire. Lorsqu'on enlève les griffes, les 4 ou les 2 pattes en avant, le chat est immédiatement très déstabilisé, et physiquement et psychologiquement. Physiquement à cause de la perte de l'équilibre, et psychologiquement parce que le chat se sent vulnérable. Il se dit, si je suis attaqué, je ne peux pas me défendre. Je ne peux pas défendre mon territoire. Vous devez savoir que pour les chats, le territoire est la chose la plus importante pour eux. Pour le chien, au niveau psychologique, ce qu'il y a de plus important, c'est la meute, c'est-à-dire vous, les membres de votre famille et les autres animaux. Pour le chat, dans sa psychologie, pour son bien-être, il doit avoir suffisamment d'espace. Son territoire est ce qu'il y a de plus important pour son équilibre. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Il a besoin d'avoir un territoire adéquat pour se sentir bien. Certains chats, ce territoire est très petit. D'autres chats, le territoire est plus grand. Ceci varie selon les personnalités. Lorsqu'on dégriffe un chat, il ne se sent plus en mesure de protéger son territoire et de se protéger lui-même. Quelles en sont les conséquences? Plusieurs comportements névrosés, dont, entre autres, le plus commun et le plus désagréable, l'urination, dans les 4 coins de la maison, sur les tapis, sur les meubles, donc dans des endroits qui ne sont pas adéquats. Pourquoi l'animal fait ceci? Afin de marquer son territoire. Comme il ne peut plus le défendre, il le marque. Ceci a aussi pour conséquence de faire en sorte qu'après quelques années, ou même après quelques mois ou quelques semaines, l'animal est euthanasié. Comprenez que ceci est souvent en relation directe avec un dégriffage qui n'a pas été accepté par l'animal et qui est très mal vécu pour des raisons évidentes. Aussi au niveau de l'équilibre, l'animal peut se blesser ou peut tomber parce qu'il n'a plus ses griffes pour s'équilibrer. Chez d'autres animaux, ça peut s'exprimer par un mauvais caractère. Le chat peut se mettre à mordre parce qu'il est mal dans sa peau, pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il ne tolère pas ce qui lui a été fait ou ceci affecte son humeur. Pensez-y, ce n'est pas naturel de dégriffer un chat. Dans un autre ordre d'idée, les gens pensent aussi qu'on ne peut pas éduquer un chat à faire ses griffes, là où on le veut. Cela est totalement possible. Bien sûr, ça prend un peu de persévérance et ça prend de l'attention pour le chat. C'est-à-dire, lorsqu'il fait ses griffes à un endroit que nous ne voulons pas, eh bien, nous le prenons et nous l'amenons et lui montrons là où nous voulons qu'il fasse ses griffes. Un peu comme on entraînerait un chien, mais de façon plus relaxe, car c'est quand même un chat. Vous pouvez aussi couper le bout des ongles de votre chat. Ceci se fait facilement, surtout si vous commencez lorsqu'il est chaton,
et cela va grandement diminuer son envie de faire ses griffes un peu partout dans la maison. Donc, il est possible d'entraîner un chat à faire ses griffes sur de la corde brune enroulée autour d'un poteau, sur des bûches. Vous pouvez rentrer des bûches. Vous pouvez acheter des choses au magasin pour animaux qui sont exprès pour que le chat fasse ses griffes et vous entraînez votre chat à faire ses griffes là. Ceci est le conseil que je vous donne pour éviter que votre chat devienne déprimé, agressif ou qu'il se mette à uriner dans des endroits non appropriés, ce qui a bien souvent des résultats catastrophiques. Je ne suggère pas, je déconseille même fortement le dégriffage des chats. Merci de m'avoir écouté.